Ici Alan, reportage 4910 à l'espace culturel de Trois-Ponts pour une exposition d'un artiste très connu dans la région, Gaëtan Plein. Bonjour Gaëtan. Bonjour Alain. Voilà Gaëtan, nous allons vraiment partir voir tes différents tableaux et tu vas nous donner des explications par rapport à tes différents dessins. Je ne vais pas revenir sur ta carrière, tu es conteur, tu es guide au circuit de Francorchamps, tu es un chroniqueur passionné. Et donc aujourd'hui, nous venons voir le caricaturiste. Et donc, tout simplement Gaëtan, je te propose de regarder un petit peu tous tes tableaux et que tu nous donnes des explications. Le premier tableau représente l'Amblève et c'est une amie qui était une amie à Tiertan que je voyais donc pendant 4 ans et qui pour moi évoquait un peu la nymphe de l'Amblève. Et j'avais fait quelques photos simples avec mon smartphone. Et puis je me suis dit, cette photo, elle est vraiment belle. Et j'en garde encore un très bon souvenir des années après. Alors ici, c'est les Gobelins. J'aime bien les thèmes historiques. Et par exemple, je travaille à Spa et j'écris de temps en temps des articles pour des petits magazines mensuels en Belgique et parfois également occasionnellement en Flandre, qui sont donc traduits, ou en France. Et là, ce sont donc des Gobelins juste avant la Révolution française, donc c'est la Sauvenière. Mon style de dessin est assez spontané, rapide. À savoir que je ne cherche pas à faire une perspective parfaite et je ne planifie pas. Donc si je commence par un bâtiment ici, je peux très bien dessiner plus loin la forêt sans avoir pensé au départ. Voilà également une petite fête qui évoque la région de la vallée du Roannais. Le solstice d'été à Moulin-du-Ruy. J'aime bien les ambiances joyeuses, les ambiances de jeunesse. Une photo d'un souvenir à Solignac, qui est l'abbaye dans le Limousin, d'où cette communauté de moines à l'époque de Saint-Remac, ça doit être le 7e siècle, est partie pour fonder l'abbaye de Stavelot-Malmedy. Et je suis allé raconter des contes justement à Solignac, j'étais resté une dizaine de jours. Et donc quand j'ai retrouvé cette photo-là, je trouvais qu'elle cadrait bien. Or en plus, j'aime bien les séjours en abbaye. Je suis allé par exemple passer 3 semaines au Rwanda dans un monastère. Et là, je réalise des dessins, des cours de français, puisqu'au Rwanda, qui était un pays traditionnellement francophone, ils sont devenus anglophones maintenant. Donc dans la nouvelle génération, ils sont contents dans les milieux touristiques d'avoir des personnes qui peuvent leur donner des bases de français. Mais je peux me permettre ici, l'aube te va parfaitement. Hein. Ah, on s'y croirait, monsieur le moine. Alors on continue avec les différents dessins. Oui. Ici, on revient dans la région de Spa. Et au XIXe siècle, un âge d'or où Spa est en train de revivre après la Révolution française. Et lui, c'était Ernest Gambart, qui était un grand collectionneur d'art de la reine Victoria, le conseiller donc de la reine d'Angleterre. Et quand il revenait vers le printemps, on considérait que la saison était lancée. Et donc la villa existe, le château d'Alza, et il reçoit le beau monde. Une autre scène, j'aime bien l'époque de Baden-Powell et l'idéal du scoutisme, surtout du scoutisme d'autrefois. Et on voit même d'après les uniformes que c'est peut-être dans les années 40 ou 50, peu importe. Et c'est une communauté de scouts qui vit encore à la sauvage. Ils ne doivent pas avoir autant de règlements que maintenant. Ils ont très peu d'accessoires et ils font une petite fête heureuse. C'est une scène vécue. Il y a un moment où j'ai habité à Andrimont, donc pas loin de Berinzijn, donc la commune de Stoumont. Et je vivais comme un marginal dans une vieille ferme qui était peut-être pas très... en tout cas, des souvenirs merveilleux. Et j'avais une amie qui est une idéaliste, qui a travaillé pour Médecins du Monde. Et en automne, on aimait bien de déplacer un lit sous un verger en contrebas. Et là, on dormait donc pour écouter le brame du cerf. Et de temps en temps, il y avait une compagnie de sangliers qui passait en dessous des barbelés
Oui, c'était une petite aventure. Et les constellations aussi. Et alors des nuits blanches, certainement, parce que là, avec les sangliers autour, ça ne devait pas être très réjouissant, même si c'était très nature. Oui. On reconnaît bien le personnage, en tout cas. On reconnaît bien notre Gaëtan intrépide dans ce cas-ci. Voilà. C'est un autre personnage, donc un Bobelin, le nom que l'on donne à ces visiteurs de Spa, surtout dans les périodes plus illustres. Et il s'appelait Rigadin. C'était un folkloriste. Il était à la fois maître d'hôtel, il était aussi caricaturiste et maître nageur également dans la piscine qui s'appelait la piscine fleurie. Et quand il a déménagé juste après la guerre, donc 45-46, il est allé s'établir à Rome, il avait une passion au lac de Warfa, c'était de plonger de ce qu'on appelle la Grande Girafe, qui était une tour qui faisait presque 9-10 mètres de hauteur, et du pont Cavour qui enjambe le Tibre, il plongeait le 1er janvier, et ça attirait toujours la foule. Et par la suite, ça a pris de l'extension. On peut donc regarder sur Google Rigadin, Pont Cavour, Rome, et c'est maintenant une tradition qui est vraiment établie. Plein de gens sont là-bas, et c'est toujours spectaculaire. En tout cas, il a fait des adeptes parce que ça se passe encore au jour d'aujourd'hui, des sauts comme ça sur le Tigre et dans d'autres rivières. En tout cas, en Italie, c'est quand même très présent là-bas. Oui. Et précisément ça doit être le 1er janvier. Donc c'est vraiment une date clé de changement. Il avait aussi toute une série de caricatures chez lui parce qu'à l'époque de la Libération, il a dessiné pas mal de soldats, des anciens vétérans. Et comme le papier manquait, il allait dans les régions qui avaient été dévastées par la bataille des Ardennes et il tirait le papier, les papiers peints pour dessiner de l'autre côté. Et j'ai pu retrouver sur le marché de Spa des dessins authentiques. Ça n'a pas de valeur si ce n'est une valeur sentimentale. Quel est ton fonctionnement? Quelle est ta façon à toi de dessiner? J'ai dessiné souvent des caricatures. Encore ici, à Trois-Ponts, toutes les 5, 10, 15 minutes, je dessine une nouvelle personne, touriste ou quelqu'un qui participe à l'animation de la Ronde des Artisans. Et donc c'est un style de dessin sans préparatif, à main levée. Et donc avec les risques également de bien réussir ou rater ou quoi. Et de là, mon dessin est aussi celui d'un carnettiste. Les carnettistes, c'est la discipline de dessin qui consistait autrefois à utiliser un carnet en voyage. Donc ça se faisait parfois debout, inconfortablement. C'est pas des dessins parfaits, mais la photographie n'existait pas encore. Et puis ça permet alors après de pouvoir refaire un dessin de plus grand format et réaliser vraiment quelque chose de fini enfin. Voilà, justement. Parfois, on faisait des petits croquis, donc des gens qui visitent, par exemple, la Toscane ou l'Andalousie, peuvent dessiner un port comme cela. C'est fait rapidement, mais c'est un aide-mémoire et ils font un dessin plus établi alors par la suite. C'est à l'époque où la photographie n'existait pas. Oui, exactement. Et c'était peut-être bien aussi une certaine époque, notamment lorsque tu parlais des scouts tout à l'heure. C'était quand même une époque extraordinaire où on s'amuse avec peu de choses, mais c'était la vraie vie par rapport à maintenant. Je pense que voilà, on y gagnerait à revenir à cette époque-là. On pourrait rêver, oui. En tout cas, c'était très joli, des explications très très judicieuses. Je te remercie, Gaëtan, et bien bonne route pour toutes tes activités. Et à mon avis, la saison n'est pas finie. Merci Alain. Merci, au revoir.